Monsieur Martinet. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le maire de venir partager votre expertise et débattre avec nous. Alors ma question sera la suivante. Il a été annoncé en grande pompe un service public de la petite enfance. Il y a encore une inconnue, voire même de mon point de vue des oubliés, qui sont les professionnels de la petite enfance. Or, le sujet est brûlant. La moitié des crèches sont en situation de sous-effectif. La moitié des assistantes maternelles vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Si rien n'est fait, nous allons bien entendu être confrontés à un problème gravissime. Et cette pénurie de professionnels, je crois qu'elle n'a rien d'étonnant, parce que les métiers de la petite enfance sont des beaux métiers. Quoi de plus important que de prendre soin des enfants dans un âge aussi important pour leur émancipation et leur développement. Mais les métiers de la petite enfance sont aussi des métiers particulièrement difficiles. Il y a des gestes répétitifs qui usent, des horaires décalés qui épuisent. Il y a aussi la fatigue psychologique. Un enfant, on ne peut pas le mettre en pause. Donc cela veut dire une attention permanente, une vigilance sans faille. Et effectivement, malheureusement, on a vu dans l'actualité que quand ce moment de vigilance manquait, cela pouvait avoir des conséquences qui sont potentiellement dramatiques. Cela pèse sur les professionnels, d'autant plus que dans ces situations de sous-effectif, toutes les tensions que je viens d'évoquer sont d'autant plus importantes. Alors le métier est dur, le métier est aussi, je crois que vous le savez, mal rémunéré. La majorité de ces professionnels de la petite enfance travaillent autour du SMIC, et même les plus qualifiées d'entre elles, donc celles qui sont éducatrices jeunes enfants, infirmières, puéricultrices, commencent leur carrière généralement 100, 200 euros au-dessus du SMIC. On est donc sur des montants de revenus qui sont très bas, et je crois que malheureusement, ça en dit beaucoup sur le peu de considération que notre société a pour ces métiers de la petite enfance, et puis on le sait aussi en général, les métiers qui sont féminisés. Alors partant de là, mon groupe parlementaire a travaillé sur plusieurs sujets qui visent justement à revaloriser ces métiers de la petite enfance afin de réussir à former, à recruter et de faire que dans ce futur service public de la petite enfance, il y ait suffisamment de professionnels de la petite enfance. Alors sur plusieurs pistes de travail, propositions qu'on a formulées, j'aimerais bien votre avis, votre expertise. La première, donc c'est sur cette question de la rémunération. Il me paraît incontournable. Il faut une augmentation significative de la rémunération de ces professionnels. Nous n'y comprendrons pas, mais se pose du coup immédiatement la question de qui paye entre la CAF, les collectivités, l'État, et avec quel circuit de financement, pour s'assurer qu'un euro qui est mis est bien comme conséquence en chaîne à la fin de se retrouver dans le salaire des auxiliaires, des éducatrices jeunes enfants, etc., et ne se retrouve pas ailleurs. Donc ça, c'est mon premier sujet. Voilà, comment mieux rémunérer, par quel financement, par quel circuit. Et ma deuxième question, le deuxième sujet qu'on souhaite mettre en avant, qui est la question de la formation, ou avec une situation qui nous paraît, si ce n'est paradoxale, en tout cas brouillonne. Nous avons par exemple dans les IFPS un manque de place pour certaines formations d'auxiliaires de puériculture. À l'inverse, dans les IRTS, nous avons pour les éducatrices jeunes enfants plutôt un manque de recrutement des bancs qui restent vides. Donc là, je cite des acronymes, mais on parle des différents instituts dans lesquels se fait la formation des professionnels. Donc là aussi, quelle piste de travail voyez-vous pour redonner de l'attractivité à ces formations? Et est-ce qu'il y a, alors c'est une question, mais de notre point de vue, il y en a une question de répartition des compétences, et est-ce que le système actuel, où notamment la région a la responsabilité de la formation dans ces instituts, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît satisfaisant et en mesure de former les milliers de professionnels dont nous avons besoin dès maintenant et dans les années à venir? Je vous remercie. Alors,